Québec, où la bataille juridique se dessine déjà entre le ministre Gaétan Barrette et plusieurs acteurs du milieu de la santé. Véronique, les technologistes s'organisent déjà pour bloquer la centralisation des laboratoires médicaux. Et ils sont appuyés par les médecins spécialistes. Effectivement, ils vont déposer, entre autres, des griefs, vont recourir à toutes sortes de moyens juridiques pour essayer justement de stopper la poursuite de ce projet-là, ce qui vise à centraliser les laboratoires médicaux. Il y a un exemple hier qu'un oncologue nous donnait dans mon reportage, c'est que lui, sur place, il a une clinique où il reçoit des patients atteints du cancer et lorsqu'il y a un changement rapide à faire à la médication, comme il y a un laboratoire sur place, il a l'analyse en 20 minutes et peut effectuer les changements. Là, ce qu'il craint, c'est de devoir envoyer le prélèvement ailleurs à Montréal. Ça créerait, d'après lui, des délais, des préjudices importants pour les patients. Du côté des technologistes, on craint la perte de près de 500 emplois et de toute l'expertise qui s'y rattache. On les écoute et vous allez entendre aussi l'oncologue nous donner un autre exemple. Je vous annonce qu'on ne vous laissera pas traiter nos gens de la façon dont vous le faites. Nos gens ne sont pas des pions qu'on peut bousculer, qu'on peut démobiliser et déplacer comme ça. Si le tube est parti puis est analysé en plein milieu de la nuit, et le résultat est un résultat qu'on appelle critique, en dehors des valeurs thérapeutiques, qui va-t-on appeler? Est-ce qu'on va appeler le médecin responsable du laboratoire? Le médecin du laboratoire va appeler un patient de 82 ans en plein milieu de la nuit? Qu'est-ce que le ministre Barrette répond à ces attaques? Le ministre dit qu'on doit être prudent parce que ce projet-là a été amorcé en 2011. Il dit que les acteurs du milieu ont été consultés à maintes reprises et il pense qu'il y a peut-être un côté personnel là-dedans, une lutte personnelle, a-t-il dit. On l'écoute. Si l'APTS choisit une voie juridique, bien, je vais les laisser faire et on va laisser le juridique conclure. Mais je ne peux pas, moi, accepter le fait que les gens sur le terrain n'aient pas été consultés. Ça fait depuis 2011 qu'on est partout sur le territoire à consulter des gens. Il y a des travaux qui se font. On ne parle pas de transporter des petits gâteaux vachons, on parle de transporter des spécimens qui incarnent parfois un diagnostic, qui représente un diagnostic grave pour des gens. Le gouvernement agit de manière tout à fait irresponsable et de manière tout à fait insensible à la fois aux besoins de la population, leur accessibilité, aux besoins des régions. Alors, en terminant, il y a une pétition qui circule, 20 000 noms déjà d'amassés, des gens qui demandent un moratoire sur ce projet-là. Merci. Au revoir. Je t'en prie.